Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Cet été 2016 est particulièrement pauvre à la télévision, vous l'avez constaté comme nous. Malgré tout, certaines chaînes en ont profité pour lancer quelques programmes inédits. C'est le cas de D8 avec ses deux jeux, Guess My Age et Still Standing, qui a commencé hier soir. Sur TF1, on a Ninja Warrior le vendredi soir. M6 de son côté a misé sur sa famille à remonter le temps ou sur une boutique dans votre salon. Sans oublier les classiques que sont L'amour est dans le pré ou Fort Boyard sur France 2. Alors quelles sont les bonnes et les mauvaises surprises de l'été? Avec nos invités, on va passer tous ces programmes au crible. J'accueille Nicolas Voller, rédacteur en chef adjoint de TV Magazine. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. François Wyss de Prisma Media. Bonjour. Salut Thomas. Vous travaillez pour Télé Loisirs, Télé 2 Semaines, TV Grande Chaîne. C'est vous qui travaillez le plus finalement. C'est clair. Et on attend également Linda Bourras de Téléstar et Télépoche qui doit nous rejoindre dans un instant. On va commencer par la nouveauté qu'on a découvert hier soir sur D8, le nouveau jeu de Julien Courbet, Still Standing. Alors François Wyss, bonne ou mauvaise surprise? Alors moi déjà une bonne surprise, c'est les jeux de D8. Déjà il y a des jeux nouveaux parce qu'avant on avait le maillon faible à prendre ou à laisser. Donc D8 lance des nouveautés. Nouveau format. Voilà, de nouveaux formats. Et la bonne idée, à mon avis, c'est quand même de mettre des mécaniques simples. On a vu Guess My Age cet été. Il faut deviner l'âge des gens avec des candidats assez amusants. Et là, c'est des débats à base de quiz avec des questions assez simples. Et celui qui perd tombe dans une trappe. C'est aussi assez amusant. Donc je pense que mettre des mécaniques simples, on sait que les jeux, toujours le problème, c'est de les installer vite. Donc ça, c'est bien. Et puis avec des animateurs connus, identifiés. Il y avait Jean-Luc Lemoyne, là, il y a Julien Courbet. Donc je pense que c'est quand même pas mal. Voilà, vous avez compris le principe tout de suite, quoi. Ah bah voilà, et puis, puis c'est bien cette idée. Quand même. Voilà, même moi j'ai compris, vous vous rendez compte. J'aime bien cette idée un peu, pas gentiment, mais il y a des gens qui tombent dans des trappes. Je trouve que c'est assez amusant. Et Julien Courbet lui-même, à la fin de l'émission, il se fait lui-même tomber dans la trappe. Il est bon, Julien Courbet, dans le jeu, Nicolas Voller. Alors Julien Courbet est bon, son jeu un petit peu moins. J'attendais ça avec impatience, surtout que j'avais été agréablement surpris par Guess My Age. Là, j'ai attendu hier 21 minutes, je crois. Le jeu avait du retard, je sais pas pourquoi. Déjà, oui, le jeu n'a pas commencé à 19h21 comme annoncé. Heureusement que les athlètes français à Rio sont nuls parce que du coup, j'ai quand même rezappé pour voir. Non, mais ça, c'est pas la panache de D8 de démarrer en retard. Et franchement, j'ai trouvé ça un peu, lent. Un poil ennuyeux, voire, mais vraiment limite chiant. Il y avait un manque de rythme, je trouve. Les questions sont vraiment trop simples, François le disait, mais franchement, c'est vraiment très très simple. On a l'impression que le seul truc de ce jeu consiste à attendre qu'on actionne la trappe, et pour moi, c'est limite, c'est un peu laborieux. Franchement, donc, beaucoup plutôt moins une fun. mauvaise surprise, alors que Guess My Age était une bonne surprise. Beaucoup plus fun. Pour moi, Guess My Age, beaucoup plus fun. C'était une vraie révélation, surtout Jean-Luc Lemoyne. Et puis, l'histoire de deviner, de trouver, il y a un vrai rapport, un vrai dialogue avec les candidats, ce qu'on n'a pas vu hier soir. Après, c'est le premier, peut-être qui s'améliore par la suite. On passe maintenant à Ninja Warrior sur la une, le parcours des héros qui a lieu tous les vendredis soirs de cet été. C'est une bonne ou une mauvaise surprise, François Wyss? On pourrait prendre une vieille expression de mon père, je me suis ennuyé comme un rat mort. Parce qu'on avait une foultitude de candidats auxquels on n'avait pas le temps de s'attacher qui faisaient paradoxalement tous la même chose. Oui, mais des fois ils s'arrêtent. Alors j'aurais aimé soit moins de candidats qui se défiaient sur plusieurs semaines sur les mêmes obstacles, soit plein de candidats qui variaient les obstacles. Petit problème de mécanique selon vous. Là on a vu un ou deux, on avait tout vu et j'avais un peu l'impression d'être à la fête du sport de mes enfants, c'est-à-dire qu'on attend qu'ils passent et puis on regarde plein de gens qu'on connaît pas et voilà, c'est un peu toujours pareil. Ça vous plaît, Nicolas Voller? Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est un très très bon jeu. C'était une très belle prod. C'est typiquement le bon jeu d'été. J'avoue avoir été un poil influencé par mes enfants qui ont adoré, qui regardaient et avec lesquels j'ai regardé. Mais franchement, c'est le jeu d'été familial parfait. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est ce côté répétitif, un petit peu redondant, mais qui convient pour une émission qui dure 4-5 semaines. Vous êtes passionné pour les candidats? Bien sûr, il y en a certains. Moi, je suis incapable de retenir un. Ils défilaient, on retenait rien du tout. Franchement, si. Moi, j'ai retenu plein de candidats, notamment tous les candidats People qui ont lamentablement échoué en général au premier ou au deuxième obstacle, surtout notre Miss France. Mais franchement, dans un très bon jeu, une belle mécanique. Donc on a bien compris, Ninja Warrior, une bonne surprise pour Nicolas Voller, plutôt mauvaise du côté de François Wyss. Ça a bien marché en audience, c'est le principal. TF1 est content. Exactement. Et une saison 2 est d'ores et déjà en préparation, malheureusement, paraît-il. Malheureusement, selon vous. Pour mes vendredis soirs. Et heureusement. On reste sur TF1 qui a osé à 19h programmer, alors non plus un jeu, mais Bienvenue à l'hôtel. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise, Nicolas Voller? Moi, franchement, ni l'un ni l'autre, ça a reboosté un petit peu l'Access qui était tombé assez bas, il faut le dire, avec Arthur. Mais c'est pas très haut non plus cet été effectivement, avec l'hôtel. Entre 18-19%, c'est quand même en dessous de la barre des 20%. Je suis pas passionné par ce programme. Pour moi, il y a trop de subjectivité dans ce programme. Effectivement, ils se jugent entre eux, les hôteliers, les patrons. Ça reste un peu trop subjectif à mon goût, un peu trop vu et revu. Et au-delà du programme diffusé, non plus un jeu, mais une émission de compétition à cette heure-là, François
Wyss, bonne ou mauvaise idée de TF1? Sur le site de Télé 2 Semaines, on a lancé un petit sondage et les internautes sont 3/4 à souhaiter le retour d'un jeu à 19h. Ouais. Le vrai enjeu, c'est vous qui le dites, parce que le vrai enjeu pour TF1, c'est de savoir ce qu'ils vont mettre en access à la rentrée. Là, ça a valeur de test plutôt concluant, mais effectivement, comme disait Nicolas, sous la barre des 20%. Quand Money Drop est sous les 20%, on dit ça marche pas. Alors là, on dit ça marche. À voir à la rentrée, mais c'est plutôt une bonne surprise. Ma seule réserve, c'est de dire que ces émissions un peu où les candidats se jugent, se notent les uns les autres, il y a peut-être un peu indigestion et on a un moment, fait le tour. On va se lasser. Allez, on passe maintenant sur M6 avec La Famille à remonter le temps. On a vu un premier épisode au mois de juillet. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise surprise? J'ai posé la question à Linda Bourras de Téléstar et Télépoche qui nous rejoint et qui doit être un petit peu essoufflée. Bonjour Linda. C'est un peu mes JO, moi, parisien. Rapprochez-vous du micro. Est-ce que vous avez vu La Famille à remonter le temps sur M6? Et en plus, je reviens de vacances. C'est la seule émission que j'ai Bon, pas très bien, vue. vous pouvez repartir. Très bien. François Wyss. Oui, alors moi j'ai bien aimé évidemment l'épisode sur les années 70 puisque je suis un 70ard attardé. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir de voir des Rubik's Cube, des télévisions mais avec des coins en plastique blanc. Le problème c'est que je trouvais que c'était un peu répétitif. La famille était sympa là, la famille un peu en Provence là. Ils étaient sympas, c'était des bons clients spontanés. Le problème c'est que c'était un peu toujours pareil. Il y avait la caisse dans la cour, ils se levaient le matin. Oh mais qu'est-ce que c'est? Ils allaient regarder. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? On sait pas ce que c'est, un Minitel, un Walkman. Je trouve que la mécanique était un peu faiblard. L'idée de base était géniale, la redécoration et trucs c'était vraiment sympa et c'était pour le coup fédérateur. Toutes les générations pouvaient parler entre elles comme c'était avant. Le problème c'est que je trouve que la mécanique aurait pu être un peu plus élaborée. Ça vous a plu? Ça m'a plu, oui. Après, effectivement, comme François, je trouve que il y a le côté un peu répétitif. On aimerait bien les voir plus sortir plutôt que évidemment tester des choses. Moi, j'attends celle des années 80 aussi parce qu'il y a beaucoup d'objets assez marrants à cette époque-là. Ça pourrait être pousser un petit peu plus loin. Je veux dire, comme par exemple, vous le voyez dans le film Hibernatus, vous vous souvenez? Vous l'avez raté, c'est des années 80. Elle est passée au mois de juillet déjà, Nicolas. Elle est passée au mois de juillet. Ah bah oui, mais j'étais en vacances au mois de juillet, Thomas. Sinon, je serais pas là. Allez, on passe à une boutique dans mon salon, alors qui s'adresse particulièrement aux femmes de moins de 50 ans. Linda Bourras, vous êtes pile dans la cible. Ça, j'ai vu. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise de Oui, l'été? non, c'est une bonne surprise. C'est pas pire ou moins bien que les Reines du Shopping ou ce genre de programme où il y a tous les ingrédients, c'est-à-dire les langues de vipère, les petits tacles et tout. Donc, non, c'est un peu sympa. toujours pareil. Hein. C'est un peu toujours pareil, mais ça fonctionne et puis ça plaît à une cible, donc c'est le programme qui Alors, fallait les garçons, cet été. Non, c'était une super bonne idée, moi je trouve vraiment. Alors déjà en audience, ça fait quasiment la même chose que le ça vous shopping. intéresse les vendeuses à domicile? Mais oui, parce que moi j'ai trouvé le concept beaucoup moins futile, si vous voulez. La bataille des commerciaux, contrairement à ceux des hôtels, contrairement à ceux qui font du shopping, c'est la vraie concurrence des commerciaux. C'est leur quotidien. Pour moi, avec ce concept, M6 ça renoue avec sa bonne tradition d'émission de coaching. Et même ça peut donner des envies aux téléspectateurs de se dire, on peut réaliser, on peut faire un chiffre d'affaires, on peut vendre. Et ça vous a donné moi, envie d'être vendeuse à sympa. domicile, François Wyss? J'y songe, figurez-vous. non, le 2, je rejoins un peu ce que disait Linda. Moi, ce genre de mission, je suis jamais ni pour, ni contre, ni c'est bien, ni c'est pas bien. Ça dépend vraiment tellement du casting. Effectivement, il faut qu'il y ait une bonne langue de vipère à laquelle on s'attache. Je me suis même surpris à regarder les Reines du Shopping avec plaisir avec ma fille. Donc, voilà, les plaisirs coupables de François Wyss. On reste sur M6 avec les deux nouveaux visages de cet été. Bastien Cadéac à Capital, Ophélie Meunier au 1945. Linda Bourras, ce sont des bonnes ou des mauvaises surprises? On commence par Capital. Pour Capital, Bastien Cadéac, écoutez, franchement pour moi, ce genre de programme, c'est pas le présentateur qui compte, c'est surtout les reportages. Alors que ce soit Cadéac ou Cadéo, enfin ou tout ce que vous voulez. Alors, là, on a 40 000 présentateurs, alors on fait du ce que je veux vous dire, un truc qui me choque. Il est censé incarner l'émission quand même. Oui, écoutez, nous on reçoit du courrier à Téléstar. Bon, les gens sont pas super ravis, mais c'est toujours comme ça quand il y a de nouveaux visages qui arrivent. Moi, je l'ai regardé. Bon, oui, voilà, il y a rien de particulier. Il y a rien. Ok, François Wyss. Par contre, non, moi, ce que je veux vous dire, ce qui me choque dans Capital, depuis sa création, il y a toujours eu des hommes qui ont présenté cette émission et jamais des femmes. Alors voilà, je me demande pourquoi. c'est bien de il y a eu quasiment que des femmes et quasiment jamais des hommes, à part Bernard de la Villardière. Oui, donc mais c'est pareil dans l'autre sens. Je ne sais pas. Mais ce que je vous rejoins un peu, Linda. Donc l'animateur compte peu dans ce genre d'émission, le présentateur, parce que ces émissions de reportage. Moi, ce qui me frappe, c'est que Capital a un peu baissé depuis sa création, a été un peu copié par les docs du dimanche soir de France 5, un peu éco-conso. Et c'est plutôt sur la mécanique ou sur le contenu qu'il aurait fallu faire évoluer la chose que sur le présentateur qui finalement est agréable à regarder, s'exprime bien, est interchangeable. Il met pas sa patte encore. Il mettra jamais ça. C'est pas une mauvaise surprise, mais c'est vrai qu'il a pas les codes de l'animation. Mais cela dit, Michel Simès, qui était médecin, ou Stéphane Plaza, agent immobilier, quand ils sont arrivés à la télé, ils n'avaient pas les codes d'animateurs. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Il y avait une patte François-Xavier Ménage ou non dans Capital, oui, mais la patte, on l'attend. Mais est-ce qu'on va la voir? Ça, c'est autre chose. Justement. Alors, on va terminer avec Ophélie Meunier, donc du coup, qui a fait ses débuts cet été sur la 6. En tout cas, sur le JT, elle n'était pas si mauvaise. Même motif, même punition. Je pense que sur Zone Interdite, depuis Claire Barsac et puis Administratorio, c'était un petit peu sociétal à l'époque. Il y avait des plateaux plus élaborés.
collaborer. Maintenant, si c'est juste lancer un reportage en marchant dans la rue, peu importe. C'est ça, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on voit sa patte. Moi, je pense qu'Ophélie Meunier vaut mieux que son seul physique, qui est fort avenant, soit dit en passant. Mais comme pour Capital, effectivement, Linda le disait, la star, c'est vraiment zone interdite. Il faut qu'elle trouve sa patte, comme certains ont pu le faire avant elle. On se souvient que Bernard de la Villardière avait réussi à faire un zone interdite plus enquête, Mélissa Thoriot, beaucoup plus société. Si Ophélie Meunier arrive à imposer sa patte, pourquoi pas.